Pourquoi la relation dans un couple se dégrade-t-elle après un certain temps? Vous êtes en couple depuis plusieurs années et vous avez l'impression que la magie n'opère plus comme avant. Vous vous ennuyez, vous vous disputez, vous vous éloignez. Vous vous demandez pourquoi la relation dans un couple se dégrade-t-elle après un certain temps? Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet et vous expliquer tous les facteurs qui mettent en péril une relation, mais avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Au début, tout est nouveau, excitant. Chaque rencontre est une découverte, chaque mot est une surprise. Mais avec le temps, la routine s'installe. D'où la question pourquoi. La réponse se trouve dans votre cerveau. Et oui, votre cerveau est le chef d'orchestre de votre vie amoureuse. Il est responsable de vos émotions, de vos pensées, de vos comportements. Il est aussi influencé par vos hormones, vos neurotransmetteurs, vos expériences. Et il n'est pas toujours facile à comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment votre cerveau fonctionne dans le couple et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour raviver la flamme. 1. Le cerveau amoureux. Quand vous tombez amoureux, votre cerveau est en ébullition. Il libère des substances chimiques qui vous font ressentir du plaisir, de l'excitation, de l'attachement. Vous êtes euphorique, passionné, fusionnel. Ces substances sont la dopamine. C'est le neurotransmetteur du désir, de la motivation, de la récompense. Il vous pousse à chercher et à obtenir ce que vous voulez. Il vous fait voir votre partenaire comme le centre de votre univers. La sérotonine. C'est le neurotransmetteur de l'humeur, du bien-être, de la confiance. Il vous rend heureux, optimiste, serein. Il vous fait oublier les défauts de votre partenaire et renforce votre lien affectif. L'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour, du lien social, de la fidélité. Elle vous fait ressentir de l'empathie, de la tendresse, de la complicité. Elle vous fait rester proche de votre partenaire et renforce votre engagement. Ces substances agissent comme des drogues naturelles qui vous rendent accro à votre partenaire. Vous ne pouvez plus vous passer de lui ou d'elle. Vous êtes dans ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Mais cette phase ne dure pas éternellement. 2. Le cerveau habitué. Au bout d'un certain temps, votre cerveau s'habitue à ces substances chimiques. Il devient moins sensible à leurs effets. Il en produit moins ou il en demande plus pour ressentir le même plaisir. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Votre cerveau cherche alors à retrouver le niveau de stimulation qu'il avait au début. Il peut le faire de deux façons. En cherchant des sources de plaisir alternatives, il peut s'intéresser à d'autres activités, à d'autres personnes, à d'autres stimulations. Il peut se lasser de son partenaire et chercher à le remplacer. En cherchant des sources de plaisir complémentaires, il peut s'intéresser à d'autres aspects de son partenaire, à d'autres facettes de sa personnalité, à d'autres dimensions de sa relation. Il peut enrichir son couple et le faire évoluer. C'est ce qu'on appelle l'adaptation. Votre cerveau a donc le choix entre deux stratégies, la fuite ou la lutte. La fuite consiste à abandonner son partenaire et à chercher un nouveau coup de foudre. La lutte consiste à rester avec son partenaire et à chercher un nouveau souffle. La fuite est tentante, mais risquée. Elle peut vous faire perdre une personne qui vous aime et qui vous convient. Elle peut aussi vous faire répéter le même schéma avec une autre personne. La lutte est difficile, mais gratifiante. Elle peut vous faire gagner une personne qui vous aime et qui vous complète. Elle peut aussi vous faire découvrir le même partenaire sous un autre jour. 3. Le cerveau créatif. Si vous devez sortir de la routine, de l'ennui, de la rancœur, vous devez retrouver le goût, de l'aventure, de la surprise, de la découverte. Vous devez stimuler votre cerveau et celui de votre partenaire avec des nouveautés, des défis, des plaisirs. Vous devez réveiller votre cerveau amoureux et celui de votre partenaire avec des attentions, des compliments, des caresses. Vous devez nourrir votre cerveau habitué et celui de votre partenaire avec des projets, des valeurs, des rêves. Vous devez utiliser votre cerveau créatif et celui de votre partenaire pour inventer, pour créer, pour aimer. En somme, vous savez maintenant pourquoi la relation dans un couple se dégrade après un certain temps. Vous savez aussi comment faire pour inverser la tendance et relancer la machine. Vous avez compris que tout se joue dans votre cerveau et dans celui de votre partenaire. Vous avez appris que votre cerveau peut être amoureux, habitué ou créatif.
Vous avez découvert que votre cerveau peut fuir ou lutter. Vous avez réalisé que votre cerveau peut stimuler ou réveiller celui de votre partenaire. Alors n'attendez plus. Prenez soin de votre cerveau et de celui de votre partenaire. Faites-le vibrer, faites-le rire, faites-le aimer. Et vivez avec lui une relation épanouissante et durable. Et bien évidemment, je ne peux oublier de mentionner un facteur très important à savoir, les mauvais comportements. Plus tu auras de comportements déplaisants, et plus la relation va se dégrader. Même quand la phase de lune de miel est terminée, s'il n'y a pas eu de mauvais comportements, la relation ne se dégrade pas, car tu continues d'aimer ton ou ta partenaire. Par contre, s'il y a eu des mauvais comportements, et surtout une répétition de ceux-ci, alors la relation se dégrade jusqu'au désamour. Comment raviver la flamme? Comment retrouver l'enthousiasme des premiers jours? La réponse est simple, en cultivant la surprise et la découverte au sein du couple. Il ne s'agit pas de bouleverser votre vie du jour au lendemain. De petits gestes, des attentions inattendues suffisent à faire renaître la magie. Offrez un cadeau sans raison particulière, préparez son dîner préféré, organisez une escapade romantique. L'important est de surprendre, d'injecter une dose d'inattendu dans le quotidien, car l'amour se nourrit de ces petites attentions, de ces moments de complicité partagés. Alors, n'attendez plus, réveillez l'étincelle, surprenez votre moitié et laissez la magie opérer. 4. Savez-vous pourquoi la surprise est si importante en amour? Parce qu'elle stimule notre cerveau. En effet, lorsque nous sommes confrontés à une situation inattendue, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Or, l'amour est intimement lié à la dopamine. Au début d'une relation, le cerveau est inondé de cette hormone, ce qui explique l'état d'euphorie et d'excitation que l'on ressent. Mais avec le temps, la production de dopamine diminue, d'où l'importance de la stimuler régulièrement. Et quoi de mieux que la surprise pour y parvenir? Un simple compliment inattendu, une petite attention, un week-end improvisé. Autant de petites choses qui peuvent faire toute la différence. En stimulant le cerveau de votre partenaire, vous réactivez les circuits de la récompense et du plaisir, ceux-là même qui sont activés au début d'une relation. Vous ravivez ainsi la flamme de l'amour et renforcez votre complicité. 5. La routine est l'un des principaux ennemis du couple. Lorsque l'on s'installe dans une routine confortable, on cesse de faire des efforts, de se surprendre mutuellement. On devient prévisible, ennuyeux. Et l'amour, lui, a besoin de piment, de nouveautés, de défis. Ne laissez pas la routine s'installer dans votre couple. Sortez des sentiers battus. Essayez de nouvelles activités ensemble. Prenez des risques. Lancez-vous des défis. L'important est de briser la monotonie, de créer de nouveaux souvenirs, de vivre des expériences stimulantes à deux. Le plaisir est également un élément essentiel au bonheur amoureux. Prenez le temps de rire ensemble, de vous amuser, de partager des moments de joie et de légèreté. N'oubliez jamais que l'amour doit être source de plaisir et de bonheur. Parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus d'impact. Un petit mot doux glissé dans sa poche, un compliment sincère, une caresse tendre, autant de petites attentions qui peuvent raviver la flamme et faire chavirer le cœur. Le langage du corps est également très important. Un regard complice, un sourire chaleureux, une étreinte affectueuse, autant de gestes qui en disent long sur vos sentiments et qui nourrissent l'intimité dans votre couple. N'oubliez pas non plus l'importance des mots doux. Dites à votre partenaire combien vous l'aimez, combien il ou elle compte pour vous. Exprimez votre gratitude, votre admiration, votre tendresse. Les mots ont le pouvoir de guérir, de réconforter, mais aussi de faire renaître l'amour. 6. Rien de tel que des projets communs pour consolider un couple. En effet, partager des objectifs, des rêves, des aspirations permet de tisser des liens forts et durables. Que ce soit l'achat d'une maison, un voyage à l'autre bout du monde ou tout simplement la rénovation de votre appartement, l'important est de construire ensemble. Impliquez votre partenaire dans vos projets, partagez vos idées, vos envies, vos doutes. Trouvez des terrains d'entente, des compromis qui vous permettront d'avancer main dans la main. Les projets communs vous donnent un but commun, une direction à suivre ensemble. Ils vous permettent de vous projeter dans l'avenir, de créer de nouveaux souvenirs et de renforcer votre complicité. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous des défis, rêvez en grand et construisez l'avenir dont vous avez toujours rêvé.
Si les projets communs sont les briques d'une relation solide, les valeurs partagées en sont le ciment. En effet, partager les mêmes valeurs fondamentales, qu'il s'agisse de la famille, du respect, de la solidarité ou encore de l'engagement, est essentiel pour construire une relation harmonieuse et durable. Lorsque l'on partage les mêmes valeurs, on se comprend mieux, on se respecte davantage et on avance dans la même direction. On est sur la même longueur d'onde, ce qui facilite la communication et la résolution des conflits. Prenez le temps de discuter de vos valeurs avec votre partenaire. Identifiez celles qui vous sont chères à tous les deux et qui constituent le socle de votre relation. N'oubliez pas que les valeurs évoluent avec le temps et les expériences. Il est donc important de les réaffirmer régulièrement et de s'assurer que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. 7. Les rêves sont le moteur de la vie. Ils nous donnent des ailes et nous permettent de nous évader du quotidien. Partager ses rêves avec son partenaire, c'est lui ouvrir son cœur, lui confier ses aspirations les plus profondes. C'est créer une intimité unique, un espace de complicité où tout semble possible. N'ayez pas peur de rêver grand, de partager vos envies les plus folles avec votre partenaire. Soutenez-vous mutuellement dans la réalisation de vos rêves. Encouragez-vous à dépasser vos limites. L'amour, c'est aussi s'aider à grandir, à s'épanouir et à réaliser ses rêves les plus chers. Les rêves nourrissent l'espoir, l'enthousiasme et la passion au sein du couple. Alors, n'oubliez jamais de rêver ensemble, de vous projeter dans un avenir radieux et de vous donner les moyens de réaliser vos aspirations les plus profondes. La créativité est un formidable atout pour raviver la flamme dans un couple. En effet, inventer, créer ensemble, c'est sortir de la routine, c'est s'amuser, c'est se découvrir sous un nouveau jour. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en jardinage ou encore en art, les possibilités sont infinies. L'important est de trouver des activités qui vous plaisent à tous les deux et qui vous permettent de laisser libre cours à votre imagination. Laissez parler votre créativité, osez sortir des sentiers battus et surprenez votre partenaire. Peignez, dansez, chantez, écrivez, cuisinez. L'important est de partager des moments de complicité créative qui renforceront vos liens et nourriront votre amour. 8. Si la surprise et la découverte sont essentielles au bonheur amoureux, certains comportements sont à éviter. La critique acerbe, le manque de respect, l'infidélité, la possessivité, autant de poisons qui peuvent détruire à petit feu la plus belle des relations. Le mépris, même exprimé de manière subtile, est l'un des pires ennemis du couple. Il ronge la confiance, l'estime de soi et le respect mutuel. Apprenez à communiquer avec bienveillance, à exprimer vos besoins et vos frustrations sans agressivité ni jugement. L'infidélité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est une trahison qui peut briser un couple à jamais. La confiance, une fois brisée, est très difficile à reconstruire. Si vous traversez une période difficile, parlez-en à votre partenaire. Cherchez de l'aide auprès d'un professionnel, plutôt que de chercher du réconfort ailleurs. 9. L'amour, ce n'est pas un dû, c'est un jardin qu'il faut cultiver jour après jour. Prendre soin de son couple, c'est aussi prendre soin de son cerveau et de celui de son partenaire. C'est nourrir la flamme de l'amour par des petites attentions, des moments de complicité, des projets communs et des valeurs partagées. N'oubliez jamais que le cerveau a besoin d'être stimulé, surpris, enchanté. Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique ces conseils et faites de votre relation amoureuse une source inépuisable de bonheur et d'épanouissement. L'amour est un cadeau précieux, il mérite que l'on en prenne soin. Alors, cultivez-le, nourrissez-le, protégez-le, et il vous le rendra au centuple. L'amour est un travail d'équipe. Il ne suffit pas de s'aimer, il faut aussi savoir s'apprivoiser, se découvrir, se redécouvrir au fil du temps. C'est un apprentissage permanent qui demande de la patience, de la tolérance, de la communication et beaucoup d'amour. N'oubliez jamais que vous êtes deux dans cette aventure.